tu veux en savoir plus sur l'hypnose, je te conseille de regarder cette vidéo. Que ce soit en spectacle ou que ce soit à des fins thérapeutiques, vous allez tout savoir sur l'hypnose. Et si toi, derrière ton écran, tu veux savoir ce que ça fait d'être hypnotisé, regarde cette vidéo en entière, car dans cette vidéo, je vais vous expliquer être hypnotisé, ça fait quoi? À savoir que je suis vraiment débutant en hypnose, donc je ne suis pas professionnel. Alors si je dis quelques bêtises, je vous laisse me corriger dans les commentaires. Pour savoir ce que ça fait d'être hypnotisé, il faut déjà savoir qu'est-ce que l'hypnose. L'hypnose, en français, est un état de conscience mais modifié. Et dans cet état hypnotique, on peut soigner des malades tout simplement avec l'hypnose thérapeutique. La technique qui permet de mettre le spectateur en état hypnotique, c'est tout simplement la technique d'induction. Déjà, quand quelqu'un est sous hypnose, ses perceptions ne sont pas à son état normal. L'expérience hypnotique dépend de la personnalité aussi de la personne, mais aussi du contexte. Genre, si vous êtes dans la rue et qu'il y a plein de bruit autour, ce sera beaucoup plus difficile de mettre la personne en hypnose, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de bruit et que la personne peut très vite être déconcentrée. Mais il y a aussi la méthode employée par l'hypnotiseur. Et bien sûr, s'auto-hypnotiser est aussi possible. Genre provoquer soi-même son hypnose, sur soi-même. Il existe aussi un ancien débat. Il y a ceux qui disent que l'hypnose est un état mental spécifique. Et le deuxième, c'est ceux qui considèrent l'hypnose, qui croient que c'est un jeu comportemental qui consiste à agir à des propositions médianes. À savoir que l'hypnose, ça c'est une transe de conscience modifiée, comme je vous ai dit tout à l'heure. Sauf que ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on est entre l'éveil et le sommeil. Et comme tu es entre l'éveil et le sommeil, tu as conscience de tout ce qui se passe derrière, mais tu peux rien faire de spécial. Comme si tu étais dans le sommeil en gros. Moi de base, je suis débutant. Donc imaginons si je viens vers vous demain et que je vous dis ah maintenant je vais vous endormir en quelques mots et en faisant quelques gestes, vous allez vous dire ouais il est bizarre lui et vous allez prendre peur, ce qui est tout à fait logique. Sauf que si vous avez peur, comme je vous ai dit, vous serez pas à l'aise et donc du coup vous ne pourrez pas tomber bien dans l'état hypnotique. Pour résumer, pour hypnotiser quelqu'un quand on est débutant, il faut que la personne nous connaisse bien, vraiment très bien, et du coup qu'elle ait confiance en nous. Et sachez que les gens qui font semblant de s'endormir, on sait qu'ils font semblant. Parce qu'en fait, quand on est hypnotiseur, on sait qui fait exprès et qui fait pas exprès. Enfin, ça se voit dans la manière. Si on a l'habitude d'hypnotiser, on sait très bien quand quelqu'un s'endort vraiment et qui ne s'endort pas vraiment. Après, depuis tout à l'heure, je parle de dormir, 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 mais comme je vous ai dit, il ne dort pas vraiment. Moi, j'utilise le mot dormir pour simplifier la chose, mais comme je vous ai dit, il est entre sommeil et éveil, donc il ne dort pas vraiment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez appris des choses sur l'hypnose, je vous laisse vous abonner et mettre un gros pouce bleu. Et moi, je vous dis à mercredi prochain, 14h30, pour une nouvelle vidéo. Ciao!